Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon du dimanche. J'espère que tout le monde va bien et que cette semaine soit une semaine de bénédiction. C'est déjà le lundi, il faut se lever, il faut aller travailler, il faut faire tout ce qu'il y a à faire. Et voilà, que nous voulons commencer cette journée avec la parole de Dieu. Et c'est pour cela que peut-être tu écoutes, tu regardes donc le petit résumé de la leçon de l'école de sabbat. Nous sommes en train d'introduire donc l'évangile de Marc. Il est question au début de cette semaine un peu d'histoire, un peu de qui était ce personnage, cet auteur qui est Jean-Marc. Nous avons parlé hier de cette première partie de son erreur là. Il a failli à sa mission en rentrant à la maison avant le premier voyage missionnaire de Paul, et nous allons continuer dans cette lancée aujourd'hui pour voir ce qui s'est passé après. Donc, je voudrais encore une fois vous rappeler que nous avons cette communauté sur WhatsApp et je voudrais inviter que tu en fasses partie. Et donc le lien est en bas, tu cliques et puis tu rentres sur la communauté si tu en regardes sur un téléphone portable. Et si jamais que tu puisses partager ces leçons avec d'autres personnes, c'est très simple d'envoyer le lien. Il y a une petite flèche qui va vers la droite, tu cliques sur cette flèche et tu envoies dans les groupes de la famille, de l'école, de l'église ou bien d'autres groupes que tu en fais partie. Alors, les intros étant faites, nous allons donc réviser un petit peu cette leçon de lundi. Donc pour cette leçon de lundi, il faut qu'on lise donc l'Acte chapitre 15 à partir du verset 36 qui dit ceci. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole de Dieu pour voir en quel état ils sont. Donc il parle ici de premier voyage. Barnabas voulait émener aussi Jean, encore une fois Jean-Marc, surnommé Marc. 38. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qui se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Donc, on voit que Paul ne voulait plus du tout, et c'est le cas, plus jamais Paul a pris Jean-Marc pour ses voyages missionnaires. Mais on voit que Barnabas va tenir bon. La leçon parle qu'il y a même un lien familial là-dedans. Donc, et je trouve assez courageux de la part de Barnabas qu'on ne va plus entendre parler de leur voyage missionnaire avec, à Chypre. On ne va plus entendre parler. Par contre, on va suivre avec le livre des Actes le deuxième voyage de Paul. Et c'est intéressant le courage qu'a eu ce Barnabé de tout de suite. C'est comme quand on fait un accident de moto, de voiture, il faut rapidement reprendre le volant si on peut, pour qu'on ne reste pas traumatisé de l'échec. Et c'est ça qu'il fait. Et c'est assez courageux de sa part. Il y a peu de personnes qui font ça. Peu de personnes qui ont le courage pour quelqu'un qui a failli, donner une deuxième chance, générer même un conflit dans l'équipe pour quelqu'un, entre guillemets, qui ne mérite plus la confiance, humainement parlant. Et ça fait qu'au lieu d'avoir une équipe, on en a deux. À quelque part, c'est une bénédiction parce que je pense qu'en étant deux équipes, ils ont pu toucher plus de monde. Preuve que Dieu peut faire des belles choses avec les situations parfois compliquées. Mais quel courage! Donc je voulais relever aujourd'hui l'exemple de Barnabas, ou Barnabé parfois, selon la version, qui a le courage même de se bagarrer avec Paul et d'aller avec Jean-Marc. Et il avait raison. Donc je pense que Jean-Marc était marqué de son échec. Il va essayer de bien faire la deuxième fois. Et c'est pour ça, comme la leçon nous mentionne, 1 Corinthiens 9, 6, Colossiens 4, 10, 2 Timothée 4, 11. Donc, il est question donc, de révalorisation de la part de Paul, de la personne de Jean-Marc. Mais rappelez-vous qu'il se passe une vingtaine d'années entre ces deux moments-là. Mais peu importe, je pense que Jean-Marc, avant ses 20 ans, avant cette période où il a été mentionné par Paul, avait déjà compris la leçon, avait déjà vécu une conversion par rapport à ça, était beaucoup plus sérieux dans son engagement. Mais voilà, je voudrais souligner aujourd'hui ce courage. Est-ce que tu aurais le courage de voir la pépite qu'il y a derrière parfois quelqu'un qui n'a pas encore été poli
pour que le diamant, pour que l'or qui est derrière donc, cette cape de salissure puisse sortir voir le jour. C'est super de pouvoir accompagner des gens qui ont la soif d'apprendre, de grandir et voir leur chemin, leur parcours et voir que petit à petit cette personne va de plus en plus loin, qui devient de plus en plus responsable. Et on voit beaucoup ça avec les enfants quand ils vont petit à petit ayant de l'autonomie et prenant leurs propres décisions et s'engageant dans la vie. C'est merveilleux tout ça. Mais il faut savoir les accompagner. Donc je pense qu'ici, dans ce cas précis, Paul n'a pas su apprécier. C'est un homme de Dieu inspiré, qui a eu des visions et tout. C'est super de voir comme Dieu travaille avec les êtres humains. Il a choisi Paul, il a fait en sorte que Paul soit béni par des expériences extraordinaires. Mais à ce moment-là, Paul a mal jugé, n'a pas donné une deuxième chance, et pourtant c'est un homme de Dieu. Et vous voyez, Dieu respecte le côté humain, il nous donne des valeurs, des principes, nous inspire, mais en même temps, on est libre de prendre nos décisions. Et parfois, même un homme de Dieu peut prendre dans des moments précis des mauvaises décisions. Et c'était le cas ici. Et pourtant, le ministère de Paul n'a pas été annulé ou condamné. C'est son côté humain. Et Barnabé, qui est moins connu, qui est moins... pardonnez-moi l'expression, mais moins bling-bling dans le livre des Actes, lui, il a su accompagner ce jeune homme qui a transformé complètement sa vie, et plus tard, donc, il va même écrire l'Évangile. Donc, voilà. Est-ce que nous saurions identifier ces personnes qui ont un contenu très intéressant, très prometteur, et qui parfois d'autres ne voient pas? Et je pense que Dieu a ce regard par rapport à toi. Peut-être tu te regardes, tu te vois comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui a commis beaucoup de péchés ou qui ne sera jamais plus proche de Dieu parce que tu n'arrives pas et tout. Et par contre, le Christ voit en toi une pépite. Il voit un candidat au royaume de Dieu. Il voit déjà comme un fils, comme une fille au royaume de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dieu a vu en moi quelqu'un qui pourrait faire partie de la famille du Christ, de Dieu pour l'éternité. Il m'a fait cet appel et j'ai accepté. Il fait aussi à toi. Donc toi qui me regardes, m'écoutes maintenant, Dieu voit en toi une pépite comme Barnabas a vu dans Jean-Marc. Et il t'invite à que tu prennes une position, que tu redémarres, que tu essayes à nouveau, que tu relèves la tête. Parce que devant nous, c'est pas donc Chypre, c'est la vie éternelle. Que Dieu te bénisse, on se voit demain. Bye bye.